Je vais te partager le canal d'acquisition exact qui m'a permis de générer 62 450 € le mois dernier et tu vas pouvoir copier-coller littéralement cette stratégie dans ton business à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je m'appelle Cédric de Saint-Jean, j'ai l'agence Numadeo, l'agence numéro 1 en France qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur personal branding. On a accompagné plus de 400 clients ces 4 dernières années. On va se diriger sur mon écran et c'est une stratégie d'acquisition que vous pouvez mettre en place pour n'importe quelle typologie de business qui utilise justement le digital, qui utilise des méthodes d'acquisition classiques pour aller chercher du client. Et on va voir directement comment ça va se passer. Déjà, je voulais vous partager la notion que moi j'utilise beaucoup, qui est le front-end et le back-end. On utilise beaucoup ça dans le dev ou la création de sites web. Moi, je découpe ça plutôt en méthode d'acquisition. C'est-à-dire, comme vous voyez à l'écran, on a aujourd'hui le front-end qui est comment vous allez générer du trafic vers votre profil, vers votre page, vers vos funnels tout simplement. Donc, il y a diverses méthodologies pour aller chercher du trafic, comme des publicités YouTube, des publicités Meta, des Instagram Reels, du TikTok, du YouTube Short, du YouTube horizontal comme ce que vous voyez actuellement, etc., etc. Toutes ces méthodologies-là, elles vont rediriger vers votre profil, rediriger vers un abonnement ou une personne qui va s'intéresser à vous. Et derrière ces personnes, vous allez les rediriger vers une page d'opt-in ou une page quelconque pour rediriger vers votre business, vers votre entreprise. Et c'est là où justement ces personnes vont rentrer dans votre back-end. On le voit ici au milieu. On a le funnel et ce funnel est représenté par l'entrée dans votre back-end. Et le back-end, qu'est-ce que c'est? C'est quand la personne n'est plus entre guillemets sur la marketplace, sur les réseaux sociaux, mais est rentrée dans votre business directement. Et donc votre back-end, il peut se découper de diverses façons différentes, comme de la newsletter, un school, un canal Telegram, un groupe Discord, une conversation WhatsApp, etc., etc. Il y a plein de façons différentes d'avoir un back-end en fonction du business que vous avez. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre front-end est un outil pour votre back-end. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre front-end le plus performant du monde. Si votre back-end il est à chier, vous n'allez pas convertir et pas générer d'argent grâce à votre front-end. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre les bases directement. Aujourd'hui, votre back-end doit être solide. Vous devez avoir un funnel qui est solide, une offre marketing qui répond aux besoins et aux problèmes de votre audience cible. Et on va voir tout simplement comment mélanger ces deux choses-là, le front-end et le back-end, pour avoir une méthode d'acquisition qui fait des étincelles et qui vous permet de générer des leads ultra qualifiés, même s'ils sont même pas conscients du besoin et du problème que vous résolvez. Donc voilà, le vrai argent se trouve ici dans votre back-end. On va directement pouvoir parler de ça. Et donc la méthode qui m'a permis de générer plus de 62 000 € le mois dernier, c'est une des méthodes d'acquisition qu'on a en place sur Numadeo, le lead magnet. C'est une méthode injuste pour effacer tous vos problèmes d'acquisition. On va le voir concrètement avec des chiffres. Un lead magnet, ça peut se découper en plein de choses différentes. Ça peut être un audit, un template, une formation offerte, un e-book, un livre blanc, une checklist, des outils, etc., etc. Vous allez voir juste après des exemples concrets de lead magnet que j'ai implémenté qui m'ont permis de générer plus de 60 000 € le mois dernier. La majorité des entrepreneurs passent trop peu de temps dans la création de leur lead magnet. Vous devez passer énormément de temps dans la création de ce lead magnet par rapport aux problèmes que vous allez résoudre par rapport à votre audience cible. C'est hyper important que vous ayez cette sensation que vous pourriez vendre ce lead magnet. Mais non, vous allez le donner gratuitement en échange des informations de votre prospect pour pouvoir derrière lui vendre quelque chose. Et il faut que ce prospect, quand il reçoit ce lead magnet, il soit en mode « Waouh, incroyable la valeur que je viens d'avoir. Qu'est-ce que ça va être quand je vais payer quelque chose à cette entreprise par rapport à son service ?» Il faut vraiment aller chercher cette impression, cette première impression que votre prospect va avoir par rapport à votre lead magnet. C'est hyper important et il faut passer du temps dans la création de votre lead magnet. Pourquoi? Parce que déjà, ce lead magnet, il va vous durer 3, 6, 12 mois en fonction des lead magnets. Et donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pendant longtemps et vous allez simplement changer l'angle marketing pour marketer ce lead magnet. Donc dans un premier temps, comment vous allez mettre en place un funnel de lead magnet? Très simple, on va aller aux bases. Vous allez dans un premier temps utiliser une page d'opt-in. C'est une page où la personne va rentrer ses informations pour recevoir le lead magnet. Sur du lead magnet, le mieux c'est d'aller chercher plus de 40% de conversion de page d'opt-in. Donc en gros, il y a 100 personnes qui vont voir cette page. Il faut qu'il y en ait au moins 40 qui rentrent leur email et qui aillent à l'étape suivante. Entre 20 et 40%, c'est bien. Mais moins de 20%, c'est une page d'opt-in qui a optimisé, vous avez une mauvaise page d'opt-in. Et vous pouvez utiliser divers outils pour vos pages d'opt-in comme System.io, GoAglevel, ClickFunnels, peu importe l'outil que vous utilisez, c'est la méthode qui est importante. Personnellement, j'ai tout sur System.io. On enchaîne avec le livrable et ce que je vous ai partagé juste avant, c'est n'ayez pas peur d'over-deliver. N'ayez pas peur de donner beaucoup plus que ce que la personne attend. C'est là où vous allez pouvoir marquer les esprits et justement avoir des coûts par prospect, des coûts par conversion qui sont beaucoup plus bas que la moyenne.
Je vais vous présenter juste après un exemple de lead magnet que nous, on a utilisé et qui a très bien performé. Mais en l'occurrence, ici, on a un test pour vérifier la rentabilité du personal branding. C'est novateur, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est un besoin qu'aujourd'hui tous les entrepreneurs ont. Ils ont entendu parler de près ou de loin de personal branding. Donc, ils veulent vérifier si leur personal branding aujourd'hui est rentable et génère du cash. Donc, on a créé tout simplement un test pour avoir un score en fonction de ce personal branding et une roadmap en lien avec ce score. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est Alexandre Mozik, vous connaissez très certainement. Lui, son lead magnet, c'est littéralement un livre qu'il a mis plus d'1 an à écrire. C'est incroyable comme volume de valeur que la personne va recevoir et donc forcément, on lui accorde notre confiance beaucoup plus facilement quand on reçoit toute cette valeur gratuitement. Et ensuite, la suite du funnel, très simple, upsell, downsell, call, en fonction de la niche et des personnes que vous allez chercher, le funnel va être différent. Nous, en l'occurrence, vu qu'on est une agence marketing, on redirigeait directement vers un audit, une consultation offerte en fonction du test que le prospect vient tout simplement de faire. On vient de taffer cette partie-là du funnel, donc l'entrée dans le back-end qui est essentielle, qu'il faut maximiser pour avoir des grosses conversions. Maintenant, on va voir comment on peut taffer le front-end au plus simple pour aller chercher le maximum de volume au minimum de prix. Maintenant qu'on a préparé le back-end, vous allez devoir adapter votre marketing. Tous vos réseaux sociaux, ce sont des canaux d'acquisition à part entière. Vous devez envoyer du trafic justement sur votre back-end. Chaque interaction, c'est un prospect potentiel. C'est-à-dire que vous pouvez retargeter toutes les personnes qui ont par exemple juste liké un post. Vous allez pouvoir faire du retargeting via des ads ou simplement faire du setting, du contenu en lien avec tout ça. C'est votre responsabilité de convaincre qu'ils ont besoin de vous et de les éduquer à vos produits, services, les 3 cercles de confiance. Je ferai peut-être une autre vidéo pour parler des 3 cercles de confiance dans la décision d'achat d'un prospect. Votre but, c'est pas de vendre, c'est de valider ces 3 cercles de confiance. Et ensuite, facilitez-leur la tâche en créant un funnel adapté à votre création de contenu et les problèmes que vous résolvez top of funnel, la promesse que vous allez mettre sur votre page d'opt-in. Même si un lead n'est pas prêt, le jour où il interagit avec votre contenu, vous devez lui proposer une solution pour qu'il rentre dans votre funnel et qu'il ne vous oublie pas. C'est ce qu'on parlait avant avec le back-end, donc voilà, hyper important. De ce fait, le jour où il est prêt à acheter, vous serez top of mind, vous serez la première personne auquel il va penser quand il aura ce problème-là. Vous avez l'entonnoir à droite, feed Instagram, profil Instagram, lead magnet, newsletter, appel, achat. Pour envoyer du volume avec votre front-end sur votre funnel, c'est très simple, vous allez avoir 2 possibilités et on va aujourd'hui, pour être le plus simple possible, mixer les 2 possibilités. Vous avez l'inbound et l'ads. L'inbound, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire un post LinkedIn, faire un Reels sur Instagram, faire une vidéo YouTube. Tout ça, c'est de l'inbound. Et on va mélanger ça avec de la publicité. Donc tout simplement, au niveau inbound, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des value assets. On appelle ça des value assets. C'est envoyer un maximum de valeur à votre prospect cible, à votre audience cible, pour montrer que vous êtes légitime et que les personnes peuvent vous faire confiance. C'est un peu la même psychologie que vous avez sur le lead magnet, mais dans votre création de contenu. Donc vous allez créer du contenu sur tous ces réseaux sociaux-là, même le SEO est de l'inbound sur votre site vitrine par exemple, et vous allez rediriger toutes ces personnes-là dans votre funnel. Vous allez mélanger ça avec de la publicité, donc des vidéos verticales sur Meta, des infographies, des choses comme ça en lien avec la problématique de votre audience cible. Et en fait, on va mélanger les 2. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps d'avoir 6 mois de track record sur de l'inbound pour générer vos premiers prospects. Non, on va utiliser l'avantage injuste de la publicité avec Meta. Tout simplement, ça s'appelle dans le jargon du social funnel, c'est-à-dire qu'on va mettre de la publicité sur des contenus inbound et sur des vidéos ou des contenus qui sont spécifiques pour amener dans le funnel du lead magnet. Et on va mettre 80% de notre énergie dans les publicités parce que c'est là où on va avoir le retour sur investissement le plus direct par rapport à notre business. Et on va consolider ça avec de l'inbound parce que les 2 vont de pair et les 2 font que vous allez minimiser vos coûts par lead et vos coûts par achat. Si vous avez un bon inbound, un bon personal branding sur les différents réseaux sociaux, ça va maximiser justement les 3 cercles de confiance que je vous parlais avant et vous allez baisser vos coûts par lead. Donc on va envoyer tout ce volume-là sur les pages d'opt-in et vous allez tout simplement voir quelle typologie de résultats vous pouvez espérer avec ce genre de méthodologie. Donc vraiment, c'est littéralement ce que nous, on a implémenté chez Numadeo. 80% de notre effort sont sur les ads qui redirigent vers la page d'opt-in pour ce lead magnet et 20% de nos efforts sur l'inbound. Donc les résultats sur une période de 2 mois d'un funnel lead magnet. Donc ici, on a les résultats de la page d'opt-in. Vous pouvez voir au niveau des leads, on est un peu plus de 1400 personnes qui ont commencé le test. Donc le test que je vous ai partagé juste avant pour vérifier la rentabilité du personal branding. Et on a 1100 prospects qui sont entre guillemets qualifiés.
qui ont fini le test. Au niveau du pourcentage de conversion sur la page d'opt-in, on est à 45%, donc incroyable. Surtout sur du cold, sur des personnes froides qui viennent depuis une ads, on est sur un super taux de conversion de la page d'opt-in. Au niveau des budgets publicitaires, donc vous voyez la campagne sur 2 mois, on a dépensé 3 220 € de budget publicitaire. Au niveau du nombre de calls qui a été généré, on peut le voir juste ici en haut, 91 calls qui ont été générés pour 1100 personnes qui sont rentrées dans le funnel. Donc pour enchaîner sur les datas concrètes, on a 1436 leads récupérés, 1056 leads qualifiés, 91 calls bookés, 8 ventes d'accompagnement high ticket avec un panier moyen à 7500 € et 5 ventes downsell incubateur, donc notre produit low ticket à 490 €. Ce qui fait environ 62 450 € générés. Pourquoi environ? Parce qu'on est sur des paniers moyens. Certains projets d'accompagnement sont plus chers ou moins chers en fonction de la situation du prospect. Et donc concrètement, ça veut dire que 8,62% des personnes qui sont rentrées dans mon lead magnet ont réservé un appel. Et sur ces 91 calls bookés, 14,29% sont devenus clients. Donc on a un taux de conversion de 14,29% sur ces personnes-là qui ont réservé un appel. Budget pub, vous l'avez vu auparavant, 3 220 €. Ça veut dire que nous, on a un coût par lead à 2,24 €, un coût par acquisition à 35 €. Donc ça veut dire que ça nous coûte 35 € pour avoir un client. Et donc on a un retour sur investissement sur les publicités de x19. Ça veut dire qu'on investit 1 €, on en ressort 19. Donc c'est tout simplement des résultats qui sont faramineux, incroyables dans le business B2B et l'utilisation justement d'un funnel d'acquisition adapté par rapport à ce besoin-là. Et donc là, je vous partage un score effectué sur le mois dernier, mais je n'ai pas compté dedans les rappels prospects secrétaires, c'est-à-dire que nous, on a un setter, une secrétaire qui rappelle tous les prospects qui rentrent dans le funnel, donc qui permet de rajouter des calls. Là, c'est que les calls qui ont été réservés en direct. Les nouveaux abonnés aux réseaux sociaux, les réservations d'appels cross-canal, ils nous ont vus via une pub. Ensuite, ils nous voient sur LinkedIn avec un post, ah, bam, ils réservent un appel en inbound. L'alimentation du back-end et les calls qui sont encore en cours, R2, R3, R4, etc. Donc, c'est juste incroyable. Et donc, vous vous rappelez, là, les 8,62% qui ont réservé un appel, et ben les 91,38% qui n'ont pas réservé d'appel, ils ne sont pas perdus. Ils sont rentrés dans mon back-end et je vais pouvoir les éduquer au fur et à mesure du temps pour qu'ils puissent passer à l'action le jour où ils seront prêts. Nous, on a utilisé la méthode tout simplement de la newsletter. Et ces personnes, du coup, on a tout simplement toutes les semaines des gens qui bookent des calls via la newsletter parce que tout simplement, ils sont éduqués au personal branding au fur et à mesure du temps via nos canaux d'acquisition en back-end. Donc un exemple concret, vraiment pour que vous puissiez vous visualiser d'un parcours client. Ils voient un Reels ManyChat qui a été push en ads. Ils commentent un certain mot pour avoir la ressource que je mets en avant dans le Value Asset Reels, donc ce Reels ManyChat. Il va voir la landing page où je donne cette ressource-là, donc c'est le lead magnet. Ensuite, il rentre dans notre base mail et il reçoit 3 mails par semaine. D'un coup, il reçoit un mail call to action, il réserve un appel et on vend. Donc, intérêt, frustration, satisfaction, éducation, confiance, rassuré et achat. Un autre exemple, il voit un post LinkedIn, intérêt, il clique sur le lien en profil du LinkedIn et il fait le test. Il est satisfait de la ressource et du test, il réserve un appel, il reçoit des mails pour le préchauffer avant le call de vente, call avec le consultant, achat. Voilà, je voulais vraiment vous donner un maximum de valeur juste via cette vidéo YouTube. Vous pouvez littéralement copier-coller cette stratégie dans votre business, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes. Vous avez des lead magnets pour n'importe quelle typologie d'industrie. Je discutais avec des personnes avec qui j'étais en conférence à Dubaï. Littéralement, il y a quelqu'un qui a créé un lead magnet dans l'industrie du nucléaire. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas créer de lead magnet pertinent par rapport à votre industrie. Si dans une industrie aussi poussiéreuse, quelqu'un réussit à générer du chiffre via un lead magnet, comme j'ai pu vous le présenter ici sur une agence marketing. Il y a littéralement des lead magnets pour tout et n'importe quoi. C'est la meilleure méthode pour aller chercher du lead rapidement grâce tout simplement à la publicité et à l'inbound, de mixer les deux pour avoir une stratégie efficace. Donc, je ne peux que vous recommander de l'utiliser et dès la semaine prochaine, réfléchir à votre lead magnet, utiliser cette méthodologie que je vous ai partagée et lancer
les premières créatives, les premières publicités, les premiers contenus en lien avec ce lead magnet pour aller générer du résultat et des prospects potentiels par rapport à votre offre et vos services. Donc voilà, c'était un plaisir de vous partager cette valeur à travers ce contenu. Et si vous voulez justement voir si votre personal branding est rentable, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez pouvoir faire le test de rentabilité de personal branding et peut-être rentrer dans ce funnel-là. Vous allez avoir quelque chose de pertinent par rapport à votre situation et peut-être on se retrouve en appel directement juste après le lead magnet. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.